Si nous avons jugé nécessaire de convoquer ce point de presse, c'est pour parler sur deux points, savoir informer ce qui se passe au niveau de l'université Cheikh Anta Diop en général, mais en particulier ce qui se passe au niveau de la faculté des sciences juridiques, communément appelée fac droit. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est alerter, donc, pour éviter le pire. Voilà. Donc, pour ne pas tarder, je vais vous lire donc, les quelques points qu'on a eu à retenir. Voilà. Bon. Si nous avons jugé nécessaire de convoquer ce point de presse, c'est pour deux raisons. Informer le public des événements qui se déroulent à l'université, plus particulièrement à la faculté des sciences juridiques et politiques. Et inviter les autorités compétentes à prendre des mesures appropriées pour éviter le pire. En effet, nous sommes des étudiants régulièrement inscrits dans cette faculté, depuis la licence 1 à la licence 3. Et nous avons obtenu notre licence, toutes options confondues, avec brio. Lorsque je dis avec brio, c'est pour vous illustrer les obstacles qu'on a eu à braver pour arriver à ce niveau. Nous avons dû surmonter, pour obtenir cette licence, le constat est unanime. L'université en général est instable depuis la période de la Covid-19. Mais nous allons porter attention sur une attention particulière sur l'année dernière. Une année d'une extrême difficulté. Nous avons été confrontés à des épreuves extrêmement complexes, telles que la fermeture des campus. Nous n'avons pas eu de cours pendant presque un an, ni en présentiel, ni à distance. Les professeurs avaient distribué des polycopies sans explication supplémentaire. Nous n'avons même pas vu leur visage. De plus, nous avons été contraints de suivre les travaux dirigés de façon accélérée. Mais le plus catastrophique reste la manière dont nous avons été évalués. C'est le fameux couplage, où on donne deux matières à la fois à l'étudiant pour le traiter en 2 heures de temps. Compte tenu de toutes ces circonstances, l'administration nous demande de remplir les critères pour être sélectionné. Comment vous pouvez demander quelqu'un de remplir des critères pour être sélectionné alors que vous ne l'avez même pas mis dans les conditions qu'il faut pour remplir ces critères-là? C'est là que nous jugeons que c'est manque de considération et on ne peut pas accepter cela. Et alors qu'elle nous a placé, l'administration ne nous a pas placés dans des conditions inconfortables, ce qui est inacceptable. C'est qu'après avoir surmonté tous ces obstacles, donc on a fait des cours et on n'a même pas vu les professeurs qui nous dispensaient ces cours-là. Donc cela veut dire qu'on a su tenir malgré ces obstacles-là et nous avons obtenu avec brio cette licence. Mais nous sommes confrontés à un sérieux problème parce que l'administration, après vu tous ces obstacles-là, nous dit qu'on ne va pas vous sélectionner parce que vous n'avez pas rempli les critères alors que nous avons rempli les critères. Parce qu'il y a deux masters, un master pro et un master recherche. Le master pro, pour être sélectionné en master pro, il faut faire 4 ans, avoir une moyenne de 10, ou bien 5 ans, avoir une moyenne de 11,50. Et pour être sélectionné en master recherche, il faut faire 3 ans sans redoubler, et 4 ans également, avoir une moyenne de 11, et 5 ans, avoir une moyenne de 11,50. Mais l'administration a jugé nécessaire pour cette année de privatiser le master 10 pro. Pourquoi? Parce que, donc, je ne peux pas dire le pourquoi, mais peut-être pour des questions de privilèges, ou bien pour des questions donc, de leur propre, pour des questions pécuniaires, peut-être. Mais je ne peux pas vous donner des explications concrètes. Voilà, ce qui motive cela, vraiment. Et chose que nous n'allons pas accepter. Parce que nous sommes des étudiants et vous tous, vous savez qu'ici à l'université, la plus compliquée, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est une faculté tellement compliquée. En venant, on vous dit que donc, ici, la règle, soit c'est que vous passez, ou bien soit tu cartouches, ou bien tu abandonnes. Mais l'exception, c'est de réussir. Mais malgré tout ça, nous avons juste tenir, affronter les épreuves et arriver à ce stade, l'administration dit que donc vous ne pouvez plus continuer, alors que nous sommes dans une université publique. C'est l'université Cheikh Anta Diop, ce n'est pas une université privée. Comment quelqu'un qui n'a pas cartouché, qui a rempli les conditions qu'il faut, tu lui dis que, bon, que tu ne peux plus continuer, ou bien si vous voulez continuer, il faut être solvable. Chose que nous n'allons pas accepter. Bon, nous leur disons donc que cela ne va pas passer. Et nous leur exigeons de publier les listes, que ce soit en master recherche et en master pro. Figurez-vous, donc on a fait 4 semaines de cours, sans pour autant que l'administration publie les listes de sélection. Sans pour autant l'administration attendre la publication des résultats définitifs.
est-ce que ça, c'est accepté? Est-ce que ça, on peut le tolérer? C'est une manque de transparence notoire. Maintenant, aujourd'hui, nous avons compté donc de paralyser le système. On l'a commencé à partir de ce matin. Et on a suspendu tous les cours. Donc, et cela va continuer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la publication des résultats. Donc je vais vous expliquer parce qu'on l'avait eu à faire, donc on l'a fait donc la fois passée, la semaine dernière. On avait suspendu les cours et on a eu des rencontres avec les autorités compétentes. Ils ont pris des engagements et jusqu'à présent, rien de concret. Et nous ne pouvons pas accepter cela parce que l'université va bientôt fermer ses portes. Mi-août, l'université va fermer ses portes. Et donc si on part sans pour autant que l'administration affiche les listes, c'est perdu d'avance. On va commencer une nouvelle année. Et pour venir ici, alors que nos camarades courent en grande vitesse, parce que les professeurs, il y a des professeurs qui terminent des chapitres. Maintenant, ce que nous exigeons à l'administration, c'est de publier le plus rapidement possible les listes de sélection et en master pro et en master recherche. Et nous leur disons également de nous autoriser à inscrire sur la plateforme pour percevoir nos bourses à temps. Parce qu'un étudiant qui n'a pas de salaire, s'il reste à l'université sans bourse, c'est une catastrophe. On ne peut pas gérer ça. Donc tout ce que nous revendiquons, c'est que l'administration nous publie ces listes-là pour que nous puissions regagner donc, les amphis, faire cours convenablement. Voilà. Si tel n'est pas le cas, donc on va continuer et on va intensifier notre combat. Et bon, les jours à venir, de nouvelles actes donc, vont être posés allant dans ce sens.